Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on va parler des 10 faux amis en italien. 10 falsi amici très courants à connaître absolument. Il y en a d'autres, évidemment, et on les abordera dans des futures vidéos. Pour chaque faux ami, je vous indiquerai le mot qui est source d'erreur, suivi du terme correct, avec des exemples pour mieux le retenir et comprendre les contextes d'un plat. Prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! Che cosa sono i falsi amici? Les faux amis sont des mots dans deux langues qui, même si leur forme se ressemble, ont un sens différent. Le premier faux ami est cantina. La cantina en italien ne signifie pas la cantine mais la cave. Par exemple, il vino si conserva in cantina. Le vin se conserve dans la cave. Le mot français la cantine traduit le mot italien la mensa. Par exemple, pour dire on mange à la cantine de l'école aujourd'hui, il faut dire en italien mangiamo alla mensa della scuola oggi. Deuxième faux ami. Le mot camera. La camera en italien ne signifie pas caméra. Ce mot signifie chambre. Par exemple, l'appartamento ha 2 camere da letto. L'appartement a 2 chambres à coucher. Utilisez le mot la telecamera ou la cinepresa pour dire la caméra. Troisième faux ami. Le verbe fermare en italien ne veut pas dire fermer, mais signifie arrêter. Par exemple, bisogna fermare questo conflitto. Il faut arrêter ce conflit. Et fermarsi signifie s'arrêter, rester, faire quelque chose. Par exemple, mi sono fermato per fare una foto. Je me suis arrêté pour prendre une photo. Pour dire fermer, employez le verbe chiudere. Pour traduire je dois fermer la porte, ne dites pas devo fermare la porta, mais devo chiudere la porta. Quatrième faux ami. Costume en italien ne veut pas dire costume, mais maillot de bain. Costume da bagno ou déguisement de carnaval, de théâtre. Costume di carnevale, un costume teatrale. Par exemple, prendi il costume, andiamo al mare. Prends ton maillot de bain, on va à la mer. Et pour parler d'un costume, utilisez les mots un completo, un abito da uomo ou un vestito da uomo. On emploie aussi le mot smoking pour parler d'un costume. Par exemple, ha messo il suo completo più bello per il suo primo giorno di lavoro. Il a mis son plus beau costume pour son premier jour de travail. Et n'oubliez pas que le mot costume en italien signifie aussi coutume. Cinquième faux ami, affollato en italien n'a rien à voir avec le mot français affolé. Le mot affollato indique deux lieux où il y a beaucoup de monde. Cela signifie bondé. Le mot italien vient du mot la folla qui désigne la foule. Par exemple, il treno è affollato. Le train est bondé. Pour traduire l'adjectif affolé, utilisez l'adjectif italien sconvolto, sconvolta ou scioccato, scioccata. Par exemple, sono sconvolto dalla notizia. Je suis affolé par cette nouvelle. Et on traduit le verbe affoler en italien par le verbe sconvolgere. Sixième faux ami. L'adverbe finalmente qui ressemble à finalement, mais faites attention, cela signifie enfin. Ce qui arrive enfin, finalmente, est très attendu. Il exprime un souhait. Par exemple, finalmente sei arrivata, enfin, tu es arrivé. Pour traduire finalement, il faudrait utiliser infine, qui veut dire simplement à la fin. Par exemple, prima apri il link, poi riempi il modulo e infine invialo. D'abord, ouvre le lien. Ensuite, remplis le formulaire et finalement, envoie-le. Septième faux ami, bugia. Le mot la bugia ressemble au mot bougie, mais cela signifie mensonge. Par exemple, ha inventato una bugia per non uscire. Il a inventé un mensonge pour ne pas sortir.
Pour dire bougie en italien, utilisez le mot candela, una candela. Par exemple, les bougies d'anniversaire, les candeline di compleanno. Et ce sont des candele que l'on allume pour un dîner romantique. Huitième faux ami, le verbe salire en italien ressemble au verbe français salir, mais cela signifie monter. Par exemple, salgo sul treno, je monte dans le train. Et pour traduire le verbe salir, employez le verbe italien sporcare. Par exemple, mangiando il gelato, ho sporcato la mia maglietta. En mangeant la glace, j'ai sali mon t-shirt. Neuvième faux ami, le mot confetti. Cela ressemble au mot français confetti, mais cela signifie dragée. Pour traduire le mot confetti, utilisez coriandoli en italien. A carnevale, i bambini lanciano i coriandoli. Au carnaval, les enfants jettent les confettis. Dixième faux ami, le mot roba. La robe en italien n'a rien à voir avec la robe française. Cela signifie les trucs, les affaires. Par exemple, è roba mia, ce sont mes affaires. Ou roba da matti, un truc de dingue. Pour traduire le mot la robe, employez il vestito. Par exemple, ho comprato un vestito elegante per la festa. J'ai acheté une robe élégante pour la fête. Et pour conclure, dernier faux ami bonus, le verbe digiunare, qui ne signifie pas déjeuner, mais cela veut dire jeûner. Par exemple, prima delle analisi del sangue bisogna digiunare. Avant la prise de sang, il faut jeûner. Pour dire déjeuner en italien, utilisez le verbe pranzare et pour le déjeuner, employez le mot il pranzo. Par exemple, possiamo pranzare al ristorante. On peut déjeuner au restaurant. Et aussi, dopo pranzo vado in ufficio. Après le déjeuner, je vais au bureau. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais 11 faux amis, sources d'erreurs à éviter. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour éviter ces petits pièges. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!